Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce vernissage de l'exposition. Émotions partagées. Je ne sais pas si on va avoir des émotions partagées ou des émotions soutenues ou des émotions intenses, mais c'est le fun, c'est des mots qui vont bien avec la photo, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui sont peu familiers avec nos événements, voilà, je suis François Gagnon, je suis le directeur puis le fondateur de l'école de créativité photo et le mot créativité vient avant photo, puis je peux vous dire que pour ce qu'on va voir ce soir, comme c'est écrit dans l'invitation, hein, on amène l'audace chez vous. Je pense qu'on a eu des participants assez audacieux. Donc, quand on fait disons que cette expo-là va dans le cadre de ce qu'on appelle les projets feu vert. Donc, une fois par année, les gens s'inscrivent, comme ils le sentent, pour ce projet-là. On a des années à 12 personnes, des années à 8, mais on est un petit groupe et chacun fait le choix d'un thème personnel à explorer puis à assembler sous la forme d'une série de photos. Donc, on le bâtit pendant 8 mois, on interchange des photos, on en fait des nouvelles pour arriver à créer cette exposition que vous allez voir ce soir. Donc, et le nom qu'ils ont donné à leur exposition, c'est Émotions partagées, parce que c'est leur expo. Donc, c'est eux autres qui font les choix des thèmes, le choix des photos, l'organisation ensemble et le thème de l'exposition lui-même. Alors, peut-être connaissez-vous un ou une des 6 participantes de ce soir. Donc, Lynn Bergeron, Sylvie Maisonneuve, Jacques Lauzon, qui en est à sa première. Sylvie aussi, d'ailleurs. Jocelyne Falcon, Ginette, qui a déjà fait des projets aussi avec moi, et Maryse, qui est une habituée des classes de création, quoi. Donc, euh, donc, c'est le groupe avec lequel on va passer la soirée. Donc, on va, pour chaque personne, je vais vous présenter euh, le texte que la personne nous a donné, le parcours qu'elle a fait au fil de cette expérience-là qui s'appelle un projet feu vert. Et on va tranquillement le lire ensemble et ensuite on va plonger dans les photos qui, dans le fond, sont un peu la prémisse pour le livre qu'on fait à la suite. Donc, pour chacun des participants, ceux qui le veulent, peuvent avoir en souvenir un livre avec le travail de chacun de ses amis comme ça. Donc, Ginette Trahan qui nous amène, elle, dans le cœur des fleurs. Donc, elle dit qu'elle a choisi de photographier les fleurs parce que le détail et la beauté de celle-ci les fascine. La fascine. Donc, ça l'a permis de prendre le temps de les admirer autrement. Ça, j'aime bien en photo quand on parle de voir autrement, admirer autrement. Hein? Bon, des essais dans des serres à l'extérieur, période ensoleillée, nuageuse. Mais elle s'est rendue compte que ce qu'elle voulait, c'était vraiment plonger au cœur des fleurs. Donc, de les présenter, tiens, pourquoi pas en format carré, pour vraiment être vraiment dans la fleur. Laisser les yeux se diriger vers le cœur, puis on n'utilise pas souvent qu'elle dit ce type d'objectif-là. Elle a dû faire beaucoup d'essais. Ça, c'est le fun, parce qu'en photo, on peut faire beaucoup d'essais. Maintenant, ça ne coûte plus plein de rouleaux de film. On peut faire plein d'essais avec nos appareils et travailler avec la vitesse, les ISO, puis parfois aller utiliser le trépied aussi. Mais elle nous dit pas si c'était pour tenir sa caméra ou pour tenir la fleur. Mais en tout cas, il devait être là de temps en temps. Là. Puis bon, elle remercie vitalement le groupe pour leurs commentaires qui ont permis d'arriver à cette présentation-là finale. Alors, avant de plonger dans les photos, c'est le temps. Ceux qui n'ont pas leur caméra ouverte, là, c'est un bon temps pour l'ouvrir, pour venir dire bonjour à tout le monde et de lever votre verre à la beauté qu'on partage et qu'on va partager ici ce soir, tout le monde ensemble. Alors, ah oui, il faut boire une gorgée. Qu'on dit? Voilà. Bon, donnez-moi une petite seconde. Je vous ai perdu. Je vais vous retrouver. Oui, ils sont ici. OK. Donc, on dit cœur des fleurs. Hein? On rentre dedans. Et quand on rentre dans un objet, qu'on perd l'ambiance, le contour, ça devient des formes, ça devient une abstraction, ça devient un jeu de lumière.
Elle nous a jamais dit, cependant, Ginette, si quelle fleur sentait bon puis quelle fleur sentait moins. On va laisser ça à sa discrétion. Peut-être que vous les connaissez, mais elles sont chatoyantes pour les yeux et pour le voyage qu'on y fait. Alors ce soir, comme quand je fais un vernissage de projet feu vert, je vous montre une première fois la série d'images pour voir où on s'en va, quels sont nos coups de cœur, et ensuite, je repasse la série de la même photographe une deuxième fois. Donc, vous aurez toujours l'occasion de Oh mon Dieu, j'aime bien celle-là. Oh, ça me fait penser à l'autre qu'elle a présenté avant, puis là, on a perdu le fil. Donc, on va faire une petite tournée comme ça. En tout cas, j'ai appris que les fleurs ont bien des façons différentes d'ouvrir leurs pétales et de se présenter au monde. Hein? Très fascinant. N'ajustez pas vos appareils, c'est la nature qui nous donne ces couleurs-là. Oui, il y a quelques petits ajustements qu'on fait quand on fait des séries comme ça, souvent pour balancer un petit peu en fonction de l'éclairage qu'on a eu cette journée-là, c'était-tu plus nuageux, plus ensoleillé, pour créer un lien. On veut créer un lien dans la série tout en ayant un point d'orgue, un élément différent entre chacune des images. Donc, c'est l'art entre créer une série et faire que chacune des images va avoir sa particularité, son punch, sa manière de s'exprimer. Alors oui, quand on fait une série, ben, c'est le fun de garder un lien hein, entre tout ça. Donc, la forme, souvent, le choix du cadrage va être déterminant. C'est le cas ici. Le format qui est carré pour des fleurs qui sont assez rarement carrées. Hein, au départ, quand est-ce qu'on prend autant le temps de détailler hein, le cœur, le cœur d'une fleur comme ça? À la limite, quand on s'approche avec notre nez. Là, Ginette s'est approchée avec ses yeux, mais vraiment pour faire une sélection de ce qui lui parle dans ses fleurs. Donc, voici le bouquet que Ginette voulait vous offrir, mais tout en petites touches d'une image à la fois, d'une photo à la fois pour qu'on ait le temps ben voilà, de la respirer, mais aussi d'observer attentivement tous les détails que la nature nous offre. Alors, on y va doucement pour une tournée encore plus attentive. Toujours amusant comment tout a l'air presque symétrique, à part la petite qui s'ouvre ici un petit peu. C'est harmonieux, puis en même temps, c'est unique. Hein, si je savais jouer du piano, là, je vous en jouerais une belle petite là-dessus. Là. Peut-être un peu de flûte même, hein? La flûte, ça serait bien, hein? Oui, oui, la flûte, hein, tout doucement, là. Des fois, on dirait des grands rideaux tendus là, dans une salle de bal.
on peut, dans chacune de ces images, on peut partir avec un élément qui nous rappelle quelque chose, qui nous amène ailleurs. Ici, cette espèce de spirale décentrée, là, ici, qui nous aspire vers la fleur. Et le défi de composition, à composer dans un format carré. Et dans ce cas-ci, on choisit le centre. On met les choses en éléments. Il y a une ou deux qui jouent un petit peu à nous décentrer, mais on reste au cœur parce que c'est le détail qui nous importe, c'est la précision, la palette de couleurs. Et j'aime ce fouillis ici, là, des pétales qui veulent sortir du cœur, là, ici, de partout. C'est vivant. Et là, on pourrait presque croire les petits oisillons qui attendent la béquille de la maman. Hein. On dirait un nid, mais la nature hein, s'amuse à jouer avec voilà, avec les oiseaux, avec les insectes pour faire que tout ça soit un beau ballet. Alors, bravo, Ginette. Belle, écoute, on part en fleurs ce soir, hein? Et c'est en couleur, en vie. Euh, beau projet qui a demandé beaucoup de patience, qui a demandé des journées où le vent voulait bien être tranquille, qui a demandé de savoir comment tenir ces fleurs. Là. Est-ce que c'est bien avec de la pluie, pas de pluie? Tout ça fait partie du parcours de Ginette ici. Alors, ben, bravo Ginette et merci. Alors, on y va avec Jocelyne Falcon. Jocelyne qui nous dit, elle, qu'elle aime la forêt tellement qu'elle en a fait sa demeure. Elle est allée bon, c'est pas une cabane dans un arbre, là, mais c'est juste tout près, là. Mais la forêt est là tout autour. Et elle nous dit que même si elle est magnifique, ben, elle n'est pas toujours facile à photographier, hein. Puis pour la mettre en valeur, ben, elle a choisi une technique, la technique du MIAP, donc le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Donc, quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les photos à caractère créatif. On va donner du mouvement dans une image qui, elle, ne bouge pas. Donc, la forêt se transforme en un paysage dansant, puis ça donne l'impression de rêver. Puis ça, c'est toujours le plus fun, hein, de prendre notre marche et rêver. Alors, mais la technique, elle représente quelques défis, hein. Donc, on constate que les contrastes, les couleurs, la luminosité sont essentiels. Sinon, ça fait une image très douce, très délavée. Et les tons de vert et le feuillage abondant en plein été, ben, c'était pas le meilleur moment. Ce qu'elle a préféré, c'est beaucoup jouer au printemps, jouer à l'automne, mais elle s'est mise à rechercher des éléments plus structurants. Donc, de l'eau, des cours d'eau, des rochers, des troncs d'arbres morts, qui vont justement, par leur forme, se détacher, même si on est dans un mouvement de l'appareil photo. Alors, mais le beau cadeau, ben, c'était avant tout, c'est le plaisir de parcourir la forêt qui a vraiment été l'élément déclencheur. Puis ben, c'est le fun parce que ben, ce soir, Jocelyne nous amène faire un tour en forêt, dans une forêt qui danse, sur 3 saisons. Donc, ouais, 3 saisons en une. Là. Alors, mais on commence au printemps, ça fait que vous pouvez détacher un petit peu votre chemise. On part au printemps, dans la douceur. Alors, le MIAP, c'est le mouvement intentionnel de l'appareil photo, c'est de bouger tout en voulant garder un contact avec ce qui est là, avec les formes qui sont là, mais en les faisant un peu danser, en les faisant vibrer. Donc, il y a plusieurs approches, plusieurs techniques qu'on peut faire avec comme mouvement avec le MIAP. D'ailleurs, c'est pour ça que je donne un cours comme ça 1 ou 2 fois par année en ligne sur comment créer le mouvement, dans quel jeu, dans quelle vitesse, à quel moment, dans quelle météo c'est favorable pour faire ça, quel type de sujet s'y prête bien pour faire valser la nature.
pour en faire finalement des tableaux à l'impressionnisme, hein, des tableaux photos. Parfois en hauteur, parfois en longeant une falaise. Et ça nous instruit sur où on est, puis en même temps, ça nous laisse, c'est le cas de le dire, un flou artistique. L'espèce d'image qu'on voit quand on court en forêt ou il y a une espèce de brouillard qui va jouer à cache-cache aussi. Donc, on crée cet effet-là avec notre propre mouvement de l'appareil. Pour créer cette poésie des tonalités, des verts tendres, des verts plus foncés des conifères, des arbres morts dans les tourbières, souvent qui vont nous donner beaucoup de texture. Et même si on est dans une image à caractère plus poétique où il n'y a rien de net, on sait très bien où on est. On a un tronc d'arbre ici. Si on le contourne, on prend le sentier. Si on s'approche ici, on a l'étang avec ses reflets, avec ce ciel, nuage et bleu et un petit peu de nuage blanc. Donc, tout ça est là. Et on fait travailler un peu plus le spectateur. On l'invite à venir partager cette promenade un peu onirique, un peu surréaliste dans nos forêts. Puis c'est un beau cadeau aussi pour les gens qui font de la photo depuis 10, 15, 20 ans, puis qui disent, ben, il me semble que quand je vais en forêt, j'amène tout mon appareil, il me semble que je fais toujours les mêmes photos. Ben là, c'est une belle avenue pour explorer et faire vibrer notre environnement. Pour ceux qui auraient reconnu un arbre ou deux, là, ça se peut, hein, c'est des arbres de la Mauricie. Là. Si vous êtes déjà à la Mauricie, ça se peut que vous reconnaissiez un arbre ou deux. Là. Mais il y en a plusieurs quand même. Il y en a quand même pas mal. Et il y en a de toutes les couleurs. Jusqu'au coucher, jusqu'à la fin du jour. Marcher dans la forêt pour le plaisir en la faisant bouger avec le miel. Oups! Il y a une petite... Oui, on poursuit avec Jocelyne et c'est assez ironique. Donc, pour la revoir tranquillement, là, on a fait danser les arbres, on a vu, on a techno. Ah, je pense que j'aimais mieux celle-là. Ah, j'ai eu un coup de cœur pour celle-là. On les repasse doucement avec vous. J'ai l'impression que je viens d'ouvrir le zipper de ma tente, là, puis je regarde dehors, puis c'est ce que je vois au petit matin avec un petit peu de brume, là. Quand une photo nous donne pas tout en détail, ben, ça nous permet justement de remplir les vides et d'interpréter ce qui est devant nous. Moi, j'adore ça, que cette lumière qui passe au travers le feuillage, là, puis cette falaise ici qu'on contourne. On peut imaginer des escaliers, on peut interpréter, on peut jouer à cache-cache aussi avec les enfants dans la petite forêt ici derrière. Oui, oui, vous avez le droit d'aimer la série, mais d'avoir un coup de cœur, là. C'est bien permis, ça, là. Je pense qu'il est là, le mien, là. Même si j'aime beaucoup, là, écoute, on dirait que la lumière danse sur les troncs d'arbres ici, là.
Ici, on dirait même que le vent s'en est mêlé, hein? Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec nos vernissages, ben, à la fin, il y aura un temps pour chatter, là, pour donner vos commentaires ou si vous avez des questions, poser vos questions aux exposants, comme dans un vrai vernissage. Puis le deuxième verre de vin aussi est disponible, mais là, ça dépend de vous chez vous, là, si vous avez été trop vite. Là. Mais sinon, c'est permis aussi. Et ici, on dirait presque qu'on regarde au travers une fenêtre, un kilo coule. Là. Il y a un mouvement dans ça, quand dans le fond, on est dans une partie de la journée très, très tranquille. La journée est en train de s'éteindre, mais là, Jocelyne, elle l'a refait danser. Alors, bravo, Jocelyne, pour ce beau voyage en forêt. Pas de besoin de manteau. On a vu les 3 saisons. On s'est promené, on s'est régalé de couleurs. Alors, un voyage dans les fleurs, un voyage en forêt. Où est-ce que je vous amène, là, à la suite de ça, là? Ben, je peux vous dire que si jamais ça vous dit, ça vous tente d'explorer quelque chose, que ce soit la vie des chevaux ou que ce soit les montagnes qui vous intéressent, que ce soit l'infiniment petit, vous intéressez aux fourmis ou au graphisme. Mais pour les passionnés qui voudraient développer leur créativité avec un groupe et avec un mentorat plutôt souple de ma part où je vais guider votre recherche, 7 mois de créativité au sein d'une équipe qui est toujours très stimulante. Puis, comme tout le monde fait évoluer son projet, c'est très stimulant d'avoir le feedback des autres et de pouvoir aussi contribuer par nos commentaires à l'avancement du projet des autres. Donc, ça va se faire de avril à octobre, comme ça se fait toutes les années. Cependant, c'est pas une mauvaise idée de s'inscrire tôt parce que, bon, il y a quand même un nombre de places limité. Et c'est bien plaisant d'explorer tout ça puis de cogiter un peu notre projet. Puis si vous n'avez pas de projet en tête déjà, ben, il y a des gens qui embarquent dans le projet en disant ben, j'ai le goût de faire quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qui serait mon thème. Ben, on a les 2, 3 premières rencontres pour élaborer, pour faire des essais, pour trouver notre thème. Alors, on y va avec Jacques Lauzon. Jacques qui va nous amener rouler d'un pont à l'autre. Alors là, vous pouvez vous demander, c'est quel pont, là, tu sais, vas-tu nous faire passer de Laval à Longueuil ou à Saint-Lambert? Ben non, ben non. On s'en va vers d'autres ponts qui sont du côté de la rivière des Outaouais. Donc, Jacques qui nous dit la pratique de la photographie, c'est assez nouveau pour lui dans sa vie. Puis là, le choix d'un projet actif, lui, ce qu'il voulait, c'est quelque chose qui s'intègre dans son désir d'apprendre davantage sur la photo de rue. C'est un aspect qui l'intéresse particulièrement. Alors, mais là, il a vu qu'il y avait plusieurs défis à relever. Hein. Le choix du bon sujet, comment le préciser, son sujet, sinon la photo de rue, c'est très, très large. Le cadre et la composition, comment dans la rue, il y a plein d'éléments. Qu'est-ce qu'on garde pas. Puis maintenant, comment est-ce qu'on séquence nos photos, comment est-ce qu'on fait l'ordre de nos photos. Ça a été des beaux défis. Mais là, il disait qu'à raison d'une ou deux sorties par semaine, ben, il y avait pas mal de photos parce que, bon, on déclenche beaucoup quand on est à la ville, puis surtout quand on cherche des trucs en mouvement. Donc, le triage, c'était souvent laborieux, mais il dit que ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'avec les partages avec les gens du groupe, ça a beaucoup aidé, mais le montage s'est avéré pour lui plus facile en allant imprimer ses photos, puis en jouant avec les photos sur sa table chez lui, comme je l'ai fait pendant 40 ans, là, puis que j'aime toujours ça. Là. Je comprends tout à fait. C'est plus fun que des fois de les passer juste l'une après l'autre. Alors, ben, il nous dit déjà, Jacques, que pour son premier projet, ben, il sort gagnant du projet et du point de vue technique et créatif. Puis ça sera à vous de voir comment quelqu'un qui dit qu'il est relativement nouveau dans la photographie, ben, on peut arriver à être cohérent dans une série, dans une thématique et il va nous amener, il va nous amener à rouler. Alors, on peut partir petit, on peut partir tôt, hein? Donc, tous les moyens, tous les transports actifs, tout ce qui était mouvement était les sujets de prédilection à Jacques. Donc, attachez votre casque, on part. «
Donc, hein, les ombres tôt le matin ici, là, petite lumière un peu blafarde, et on part à rouler. Donc, il y en a qui vont rouler pour leur plaisir, pour leur forme physique. D'autres vont rouler pour arriver vite à leur rendez-vous. Et c'est de jouer avec ces compositions, ces lieux où il est allé, bon, parfois sur des pistes cyclables, parfois pas, euh, de faire ressortir les couleurs, de faire ressortir ces personnages dans toutes sortes de lieux. Parfois en plus grand nombre, puis on se dit que si on est plus souvent sur les véhicules qui sont à gauche ici, on a moins de chances d'arriver dans le véhicule qui est à droite ici. Donc, un petit côté éditorial dans sa série. Hey, même vue de haut, hein? Donc, les pistes cyclables sont de plus en plus nombreuses et des lieux de autant de transport que de loisirs, hein? Attention aux intersections. Attention aux poteaux. C'est mieux, c'est mieux de passer à côté quand même, là. Mais là, on le sait plus là, tout à fait dans celle-ci, là. Ah, ben non, si on regarde dans le reflet, je pense qu'elle est sauve. Là, on est correct, là. Et il y en avait pour tous les goûts. Sur les pistes, sans les pistes, en trottinette, à pied. Non, pas à pied qu'on a dit. Il fallait que ça roule, hein? Fallait que ça roule. Toutes les grosseurs de roues sont permises. Et c'est ce qu'il nous disait, Jacques, c'est l'art d'isoler son sujet. Là. Comment on fait ça? Comment on ne veut pas avoir trop d'éléments dérangeants autour, un gros camion de livraison, des tonnes de cônes oranges qu'on a dû éviter. Et là, pourquoi pas carrément dans le rétroviseur? Pourquoi pas en famille? Hein? Ou en duo? Tout est permis. Et pourquoi pas, hein? Le petit saut à vélo pour le 5 à 7. Ou pour la grande vitesse, hein? On veut se donner à fond. Et mon Dieu, la journée a dû être longue parce qu'on revient avec des paletots, là, hein? On a plus frais que tantôt là, quand on est arrivé. Là. Donc, on s'est promené d'une rive à l'autre. Mais il y en a toujours qui traînent un peu de la patte puis qui veulent rester jusqu'à la fin, jusqu'au dernier rayon. Good. Donc, hein, rouler d'un pont à l'autre, il nous a promené ça d'un pont à l'autre et dans tous les aspects de ce qui est roue pour se déplacer, avec du jus de mollet. Là. On ne parle pas du samplon ou du super. Là. Donc, c'est une bonne chose de démarrer tôt. Et je vous laisse rouler un peu avec toute l'équipe de Jacques. Et même si on aime beaucoup le vélo, il est quand même recommandé de descendre du vélo pour faire les photos. Hein, Jacques, c'est préférable d'être sur nos deux pieds. Hein? On fera le vélo après. Là. Oui. Hein, être présent, rechercher le mouvement, rechercher les courbes, les points de vue inédits. Hein, ça nous prendrait des photos de Bixby avec des pneus à neige puis des habits de motoneige, là.
Hein? Il doit en avoir quelques braves hein, qui poursuivent. En tout cas, à Montréal, ils ont installé cette année une saison hivernale pour les Bixi et ils ont installé des pneus avec des clous pour les vélos. Là. Donc, j'ai vu ça cette semaine. J'aime beaucoup l'humour de celle-ci, le timing tout à fait amusant du la cycliste invisible. Mais c'est une bonne chose avant d'ouvrir la porte, hein, de regarder dans le miroir comme ça. Il peut y avoir des petites surprises de même. Là. Soyons présents. Mais Jacques, on peut dire que tu nous as fait faire une belle balade et une belle balade dans toutes sortes de moments, de lieux, de parcs. Et oui, le vélo, ça nous amène dans toutes sortes de lieux, même ici, hein, sur des beaux grands espaces. Là. Ben, bravo, Jacques, pour cette première expérience de feu vert tout à fait réussie, tout à fait plaisante à voyager avec toi. Et ça a été le fun tout au cours du parcours de voir hein, nos questions, nos hésitations, puis nos progrès. Alors, si jamais l'idée d'un feu vert vous titille, vous êtes les bienvenus. Mais si ce qui vous tente plus, c'est d'être avec d'autres photographes pour faire de la photo pendant une semaine, ben c'est déjà ouvert pour 2024. Les vacances photo, donc le long du fleuve, il y aura Charlevoix en début juin. L'île verte où on va aller au mois d'août cette année. Donc, l'île tout à fait magnifique. Et l'automne à Métis-sur-Mer. Donc, les trois, sur le site Internet, ben, vous aurez sous l'onglet vacances les descriptions de chacun des lieux, les types d'hébergement. Puis s'il y a de quoi, ben, vous avez d'autres questions, vous m'écrivez ou vous m'appelez. Donc, site de vue sur le fleuve, support technique et toujours une cuisine raffinée de nos traiteurs là, qui nous amènent toutes ces délices-là tous les soirs après notre grosse journée de photo, évidemment. Alors, je vous invite à quitter le fleuve pour plonger dans le monde urbain. Alors là, un vertige urbain. Alors là, écoutez bien ce qui se passe, ce qui va se passer ici. Là. Donc, pour ce projet, euh, Marie est optométriste, a une passion pour la photo abstraite. Alors, elle aime d'habitude éclaircir la vision des gens, mais là, elle s'est dit, si je plaçais devant mon objectif une lentille qui contient une puissance assez élevée en astigmatisme, donc ce que normalement elle doit traiter, quoi, ou aider les gens à mieux voir. Mais là, dans ce cas-là, si elle s'en allait dans l'autre direction, comment l'image peut devenir en majorité floue, mais il y a toujours un axe qui est net. C'est un principe de la maladie, on peut dire, ou je sais pas si on dit une maladie, ou en tout cas quelque chose à corriger. Un de mes défauts fut de trouver des lieux qui devenaient intéressants une fois déformés. Bon, pas un de mes défauts, un de mes défis. Beaucoup de résultats drables, trop bigarrés, beaucoup d'essais et d'erreurs. Elle voulait être en ville, il faut que ça bouge. Bon, alors, ce fut de trouver une alternative au building beige et gris hein, qui a fini par aider à pouvoir donner plus de punch à sa série, donc de dénicher des bâtiments plus colorés. Donc, ce qu'on peut trouver, si on fouille un peu ici, si on se promène dans Montréal. Et voilà, les teintes en post-production, on pouvait les augmenter aussi un petit peu parce qu'elles étaient plus vibrantes. Puis ça accentue l'effet de vertige, là. Donc, un voyage un peu étourdissant dans la peau d'une personne qui a perdu ses lunettes. Alors, vous pouvez les garder pour regarder la série, mais on part dans le monde abstrait dû à l'astigmatisme.
Alors, on va faire valser les couleurs par le fait qu'elles ne sont pas au foyer et qu'il y a une grande distorsion, mais il y a toujours des éléments nets à quelque part, très précis dans la photo, dans ce monde très, très urbain. Donc, il nous amène vers un défi qui n'est pas facile en photo. Comment créer une image abstraite en photo? En peinture, on part d'un canevas, de l'encre, de la peinture, et on joue, puis on ne recherche pas une forme en particulier, et on peut rester à créer quelque chose d'abstrait. En photo, la problématique, c'est que on part toujours de quelque chose qui existe et qui est concret. Alors, il faut se laisser guider par les lignes, par les couleurs qui deviennent des blocs de couleurs, des triangles, des formes. Peut-être que c'est un voyage dans l'espace qu'on fait, ou peut-être dans l'espace-temps, qui est un des phénomènes de la photo. On est toujours à quelque part, puis on est toujours en train de choisir le temps de pause, le temps que va durer la prise de vue. Et là, ici, on a l'impression que les deux sont tout emmêlés et bougent ensemble, et où des éléments d'une grande netteté vont tout à coup rentrer dans des éléments qui sont hors foyer, qui sont flous. On pourrait penser que c'est un architecte qui a échappé ses plans dans sa piscine, puis que là, il les sort, là, puis oups, là, il reste des lignes, là, il reste des formes puis des couleurs, là. Et on va essayer de construire une bâtisse avec ça. Donc, où commence la photo? Où finit la photo? Parce que là, on parle ici de prise de vue, d'images faites directement à la prise de vue avec l'appareil. C'est pas de prendre une photo et de la tordre jusqu'à ce qu'elle devienne par des logiciels ou par du post-traitement, qu'elle perde son cachet de netteté. C'est vraiment une recherche à la prise de vue qui nous amène dans ce monde en mouvement. Est-ce qu'on avait en 2023 plus besoin de bouger que les années précédentes? Je pourrais, hein? Hein? On était assis un peu pas mal, là, 2020, 2021, là, et même 22. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai quelques participantes cette fois-ci qui ont voulu faire bouger leurs images. Et ici, cette ligne de lumière. Est-ce que vous avez eu un peu le vertige? Peut-être que c'est la sensation qu'on a si on saute en parachute puis qu'il ne s'ouvre pas. On a hâte qu'il s'ouvre. Donc, une recherche Maryse qui en est à je crois, son quatrième ou cinquième projet Feu vert. Donc, on est toujours à la recherche de nouveautés, de quelque chose de nouveau à explorer. Et quelle aventure ici de nous faire valser et n'en venir qu'à ce que, entre les participants de rencontre en rencontre, apprendre à se fier à notre jugement, à notre intuition. Ça j'aime plus, ça, j'aime moins. Pourquoi? Quel est le jeu? C'est la palette de couleurs qui nous intéresse, c'est le mouvement, c'est le côté justement là, un peu dérangeant qu'on a beaucoup de diagonales parce qu'on a perdu on a perdu le nord, on a perdu l'horizon. Donc, qu'est-ce qui fait que des photos très déstabilisantes vont finir par faire un tout, faire un lien, vont nous raconter quelque chose qui nous amène voyager dans un autre espace-temps? C'est une des belles qualités de la photo. Quand on s'ouvre à toutes ces possibilités, plutôt que de chercher à être un bon élève, faire comme il faut, les bonnes règles de cadrage, les bonnes règles de prise de vue,
et de faire une photo qui représente une réalité. C'est correct aussi, mais la photo peut nous offrir bien d'autres choses et tout ça est bienvenu dans un projet feu vert, que ce soit de l'extrême précision ou avec un mouvement ou de l'impressionnisme à l'extrême précision, au surréalisme, tout est possible. On imagine que quelqu'un qui viendrait d'une époque, là, on va dire il y a 3 siècles, là, où ce qui allait le plus vite, c'était le cheval, là, et on l'embarque dans un train ou une voiture sport aujourd'hui, probablement que sa vue, elle s'ajusterait pas plus que ça. C'est ce qu'il verrait là, hein, tellement déstabilisé par la vitesse. Et Maryse a trouvé un moyen de nous déstabiliser, elle, par une lentille astigmatisme. Pouviez-vous croire que toutes ces couleurs-là existent dans des bâtiments montréalais, pris en extérieur, de jour, parfois plus lumineux, parfois moins ensoleillés. Donc, on a des villes de plus en plus colorées. À nous d'en profiter dans les jeux de reflets, dans les bâtiments, dans les fins de journée. Petit coup de cœur de ce côté-ci. Alors, bravo Maryse, merci pour ce, ce nouveau voyage vers le vertige urbain. Alors, vous devez bien vous demander où il va nous amener après ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça dépend des participants. Là. Voyons voir ce que nous réserve. Ah, ben tiens, ça va être dans votre bonne Noël, peut-être, hein, si vous le demandez à votre conjoint ou un ami. Certificat cadeau de l'école de créativité, ben, ça se trouve sur le site de l'école. Vous pouvez y aller, choisir le montant que vous voulez ou le cours que vous voulez et vous pourrez l'offrir pour Noël, tiens. Bien, on passe de Maryse Bergeron à Lynn Bergeron, qui n'ont pas de lien ni de voisinage, ni de famille, mais qui ont un lien très fort tous les deux, c'est qu'elles sont passionnées de photos. Alors, Lynn nous amène vers une traversée, qu'elle nous dit. Alors, ces randonnées en forêt sont des occasions de dépassement, qu'elle nous dit. Bon, travail, il faut sortir du travail. Alors, c'est ainsi que son sujet s'est imposé de lui-même. Donc, en étant en randonnée en forêt. Donc, souvent au grand angle, en forêt, on va faire souvent embrasser tout le lieu. Elle avait décidé de mettre en valeur tout à coup les ponceaux artisanaux qui relient deux rives. Donc, dans toutes sortes de sentiers, plus ou moins bien entretenus, on va découvrir comment ces ponceaux-là relient les deux solitudes, les deux rives. Mais elle nous a dit que plusieurs essais ont été nécessaires pour le traitement d'images. J'avais beau photographier des ponceaux. Bon, on a essayé en noir et blanc. On l'a accompagné un bout de temps en noir et blanc. C'était plus sûr. Les couleurs, dépendant de la météo, c'était plus ou moins gagnant. Alors, elle a opté finalement pour le clair-obscur, ce qu'on appelle le low-key. Donc, où tout est beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre autour de notre sujet. Puis, elle nous dit que ça permet de rendre hommage au concept de relier deux livres, des deux rives, les deux solitudes. Euh, mais tout comme on peut le transposer dans les étapes de la vie. Donc, on voit ainsi le ponceau comme une traversée vers autre chose, un passage entre deux moments charnières de notre vie. Et souvent, la photographie ou le choix de notre thème pour un projet long, comme celui-ci, ben, va souvent s'ancrer dans une réalité, quelque chose qu'on vit dans cette période-là. Et tant mieux si on peut l'exprimer ou l'amener et le montrer en photo, en faire un bel objet. Alors, c'est parti. Bonne traversée. Alors, je vous rappelle que ce qu'on voit ici, ce n'est pas de la photo de nuit.
c'est de la photo, donc qu'on appelle les clairs-obscurs. On va choisir les éléments qui sont les plus lumineux et graduellement éteindre ce qu'il y a autour, en sous-exposant et par la suite, possiblement en vignettant aussi, pour mettre en valeur l'élément, sa transition, ce passage entre deux rives. Alors, vous remarquez que même si l'environnement est plutôt sombre et mystérieux, le chemin, lui, reste éclairé, reste lumineux, nous amène vers la lumière. Gardez confiance dans le chemin. Même si parfois, hein, peut-être on aurait pensé qu'on a encore la lentille astigmatisme, là, ça tournoie et ça penche, là. Mais ça se fait dans la vraie vie, ça. Il y en a qui prennent pas de chance, ils les construisent solides, hein, pour les prochains 50 ans. Donc, d'un parc mieux entretenu vers peut-être un autre ou d'autres ambiances, on va découvrir ici toutes sortes de ponceaux, de passerelles qui nous amènent de l'autre côté. Il y en a qui sont un petit peu plus à risque. Il faut être plus prudent, mais on risque de traverser quand même l'autre côté. C'est ce qu'on appelle un ponceau qui aurait besoin d'un petit peu d'amour, hein? C'est comme si on avait une vue en tunnel, hein. Tout est centré sur où on va mettre les pieds, puis le reste s'évanouit, disparaît dans la noirceur, dans l'ombre. Mais on garde le focus sur le chemin. Et dans sa plus grande simplicité, hein, 4 bouts de madrier, puis voilà, on traverse un ruisseau, on traverse un petit étendu. Parfois, on a un peu plus long à traverser, hein, on se tient bien, on suit les lignes. Parfois, ça peut sembler encore plus périlleux. Mais il y a toujours moyen de traverser vers l'au-delà, vers au-delà de la rive, au-delà de l'étang, l'autre étape, l'autre côté. Faire confiance de se laisser soutenir. Alors, hein, il y a toutes sortes de façons. Tantôt, on était d'un pont à l'autre. Avec Jacques, là, on est sur des petits ponceaux timides. Alors, je vous ramène faire une petite tournée pour traverser et retrouver vos coups de cœur de ponceau. Avec cette forêt qui se devine à peine au fond, hein. Donc, la photo, c'est une possibilité qu'on a, c'est d'interpréter ce qu'il y a devant nous, de l'interpréter vers de l'abstraction, de l'interpréter vers de la douceur, ou parler d'un moment ici, d'un passage
Amener un côté, oui, un côté plus spirituel à la photo, c'est très possible. Il y a des photographes qui sont essentiellement consacrés à ça, les Manor White et plusieurs autres. Et ici, c'est avec Lynn qu'on traverse toutes ces étapes. Peut-être que c'est les chemins que Bilbo le Hobbit a pris pour aller à la grande montagne, là où il est allé porter l'anneau, là. Ah, mon Dieu, quelle quête! On s'imagine qu'il devait passer par des chemins un peu hasardeux parfois, mais il y a toujours quelque chose, une place à quelque part pour passer, pour franchir l'obstacle. Même si parfois c'est un peu plus difficile. On est quand même loin de toutes ces applications, puis ces trucs qu'il faut installer dans nos téléphones, puis dans nos ordis sans arrêt. Marcher dans la nature, dans la forêt, et traverser un ruisseau, un fossé, un petit cours d'eau. Le mystère de la traversée, la magie de la traversée. On parlait de vertige avec Maryse tantôt. Peut-être que ça serait disponible là aussi. Un petit vertige, hein? Et celui-ci, on dirait un pont qui se repose, qui est tout calme, là, oh, je suis un peu fatigué, mais oh, du tout, oui, tu peux encore passer. Aujourd'hui, là, ça va aller, là. Il y a quelque chose beaucoup d'expérience et voilà, on y va doucement, on va se rendre. Beaucoup de cœur. Merci beaucoup, Lynn, pour cette belle série, ce beau voyage qu'on a fait avec toi pendant toutes ces saisons. En tout cas, un beau bravo. Puis le rendu au final qui s'est dessiné à mesure que les commentaires des autres participants arrivaient, des questionnements que Lynn avait. Et on arrive avec un petit bijou à la fin. Alors, sur ce, merci et bravo, Aline. On y va avec Sylvie Maisonneuve. Sylvie qui va nous amener sur le vif. Alors, il y a de quoi de vivant dans ce qui est là, là. Il y a de quoi qui bouge avec nous. Et comme j'ai enseigné beaucoup depuis un an en conférence et dans mes cours à l'école, donc le MIAP. Donc, Sylvie me dit, ben, mouvement intentionnel de l'appareil photo, si je connaissais pas ça, mais ça a été tellement de fun quand j'ai vu ça. Je veux faire un projet avec ça. Alors, j'ai commencé des essais avec des objets inanimés, bon, chez moi, des arbres, des fleurs, des bâtisses, mais elle n'était pas encore convaincue d'avoir trouvé quelque chose qui l'excitait assez pour faire un projet sur plusieurs mois. Trouver le bon mouvement à faire. C'est-tu rapide? C'est-tu lent? C'est-tu de haut en bas? Bon, l'ajustement de la vitesse. Il y a plusieurs éléments qu'on doit maîtriser quand on veut faire du MIAP et vraiment avoir une façon soutenue et qui va parler de faire ce genre de photo-là. Alors, elle a parcouru des parcs et des jardins pour y prendre des gens en mouvement. Et là le plaisir est arrivé. Là. Et de la technique et des lieux où elle était. Puis évidemment, ben, comme on le dit, le feedback des autres participants quand on se rencontre à peu près une fois par mois en ligne avec nos nouvelles images, avec nos questionnements, avec où est-ce qu'on est rendu. Et là, ben, écoute, le contenu le prend forme et les coups de cœur des autres nous aiguillent dans nos directions aussi. Même parfois, on a des. T'as-tu pensé d'aller à tel endroit faire de la photo? Ouais, ce que tu me disais, mais il y a une autre place qui est le fun aussi. Et là, on découvre aussi des nouveaux lieux par le biais des autres participants. Alors, on part dans le printemps, l'été, dans les parcs, où on fait vibrer la nature autour, mais avec la participation
des gens qui circulent dans ces lieux-là, dans ces parcs, dans ces espaces verts, dans ces jardins. Comme une danse, hein, ici, une parade, ça bouge dans tous les sens. Très bon pour les designers de mode, là, cette technique-là, là, de voir les gens bouger avec leurs vêtements, ça peut leur donner d'autres inspirations, là. Il y a des gens que ça a tendance à les rendre invisibles. Oui, lui, il a un peu perdu la tête, là. Il est juste dans les feuillages, là, tu sais. Donc, on a dans la technique du MIAP, donc en bougeant, ben, il y a des éléments qui vont être aussi présents, puis d'autres qui vont avoir tendance à disparaître. Parc et jardin, hein? Quand même, des milieux où il se passe toutes sortes de choses. Les gens viennent s'y reposer, viennent se promener, viennent guérir, viennent s'aimer. Et cette idée de ne pas reconnaître tous les détails des traits des gens, mais d'avoir une bonne idée de comment ils sont, de qu'est-ce qu'ils font, du lieu où ça se passe. Mais il y a toujours une zone qui disparaît, qui est un peu floue. Il y a un bout de jambe qui disparaît, il y a un bout de la tête qui disparaît. Mais on reconnaît les styles, les gens qui aiment les beaux chapeaux, les gens qui sont dans des moments magiques dans leur vie. Tout ça va être là, même si on est pressé. Hein, avec quelqu'un comme Sylvie, elle ne l'a pas manqué. Hein, le MIAP nous permet de jouer avec les vitesses et avec la vitesse de déplacement des gens aussi. Et nos participants qui s'en vont tranquillement vers la forêt, vers la lumière. Hein? Demi-photo coup de cœur ici. Donc, vraiment, la couleur, la vibrance, le mouvement. Donc, hein, on est dans le vif de la photo, dans le vif du mouvement et dans le vif des couleurs. Et ça, il y a des manières de le faire avec quand on apprend la technique du MIAP, comment le rendre par la suite, parce que souvent, ça va délaver un petit peu les couleurs, comment les rehausser un peu, comment jouer un petit peu avec tout ça. Hein, donc, notre regard sur les passants dans les parcs, dans les jardins devient tout à coup plus poétique, plus léger. On est moins dans le commentaire. T'as-tu vu sa peigneuse? T'as-tu vu? Là, on est dans l'ambiance de quelque chose qui surgit devant nous, mais qu'on ne peut pas s'accrocher autant aux détails. Ça va nous permettre de juste créer les éléments essentiels, les rencontres entre les statues, les gens, les cascades, sentir que c'est l'été. Alors, vous avez compris pourquoi le projet Feu vert se passe essentiellement d'avril à novembre, parce que pour en avoir déjà fait dans la saison hivernale, ça nous limite beaucoup plus au niveau couleur et au niveau sujet, parce qu'on est souvent dans le goût d'aller jouer dehors. Donc, c'est pour ça qu'on va reprendre, qu'on va justement, le prochain projet va commencer en avril. Ben, merci Sylvie pour cette belle promenade poétique dans les parcs et jardins pour voir autrement cette espèce
façon d'être dehors. Un gros bravo. Alors, merci, hein, merci. On va se faire une petite conclusion. Merci d'avoir assisté à cette présentation au nom de toute l'équipe qui est là. Puis, comme on le disait tantôt, le projet Feu vert, c'est la totale liberté de choisir son thème, s'engager à produire des photos, puis observer. Hein, ces observations là, vont être guidées par le travail des autres photographes aussi. On comprend mieux notre processus créatif après, puis on apprend à faire des choix dans ces sélections de photos plutôt que montrer nos 142 photos de voyage à nos amis puis les endormir. Comment réduire ça à juste une dizaine ou une vingtaine? Puis aller vers une finalité qui peut être une série ou une expo, comme on vient de faire là, ou un livre, comme il va être offert aux gens s'ils veulent, aux participants. Donc, 7 rencontres interactives en ligne, donc je vous disais de mi-avril à mi-octobre prochain. Évidemment, tout ce que ça prend, c'est d'être passionné de photo. On peut être tout récent dans le monde de la photo, on n'a pas besoin de minimum technique ou quoi que ce soit. On est là pour développer sa créativité. Alors, puis tout ça en étant bien encadré, bien coaché. Donc, bravo à nos 6 exposants de ce soir pour leur émotion partagée. Je vais ouvrir la section clavardage dans quelques instants pour recevoir vos commentaires. Mais avant, mettez à votre agenda la semaine prochaine, mercredi, il y aura un vernissage aussi de 2 groupes. Le kilomètre photo de l'automne, donc les gens qui ont fait des sorties avec moi tout l'automne, donc essentiellement sur la rive sud. Et Montréal et les couleurs nocturnes, un groupe que j'ai piloté dans les dernières semaines où on a fait de la photo de nuit à Montréal. Donc, on va aller se promener dans ces univers-là. Donc, vous pouvez aller simplement sur le site de l'école, puis vous allez dans Vernissage, puis vous inscrivez, vous allez recevoir le lien automatiquement là, la veille. Il y en a peut-être ce soir que c'est vos amis, vos invités qui l'ont envoyé, mais là, pour celui-ci, ben, vous allez sur le site et vous enregistrez. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir là. Puis, ben, les vacances photo, on en a parlé tantôt. Printemps, été, automne, à vous de faire votre choix, tout comme de faire votre choix dans nos cours et nos sorties, ou de l'offrir en certificat cadeau. Alors, on va aller du côté de vos commentaires. Agrandir ça ici. OK. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de commentaire. Est-ce que vous êtes capable, est-ce qu'on peut écrire un commentaire? France, tu nous écrirais-tu un petit mot? Ah oui, il y a Hélène qui arrive. Qui nous dit qu'elle a un coup de cœur pour la série de Lynn. C'est un wow, là, cette ambiance là, tout en vraiment intimiste. Là, ben voilà. Lynn, ce que je vais faire, on va tasser ça ici. Et on va y aller pour Dauphiné, pas encore pour tous, seulement pour toi. Seulement. OK, donc, est-ce que vous pouvez pas voir les commentaires? Il faudrait que je les mette pour tout le monde, je crois. Voyons voir, voyons voir. Ici. Tout le monde. Bon, tout le monde peut voir les commentaires maintenant? Est-ce que ça va? Non, qu'elle dit non. Je les ai mis pour tout le monde et n'importe qui directement. En tout cas, il y en a beaucoup qui rentrent. Oui, c'est beau, France? OK. Donc, une question aussi pour Lynn. Est-ce que toutes les photos ont été prises de jour? Attends. Je vais attendre une seconde. Je vais réactiver les sons de tout le monde si vous voulez. OK. Bon. Lynn, est-ce que tu peux répondre? Oui. Oui, je peux répondre. Vas-y. Écoute, j'ai commencé vraiment à l'envers, en fait. Mes photos ont toutes été prises de jour parce qu'au début, je voulais faire vraiment du noir et blanc. Puis, en cours de route, avec le fil des événements, des fois de la vie, qui fait qu'on change d'idée d'une semaine à l'autre, finalement, mes photos, je les ai transformées en post-traitement. Ça n'a pas été simple, là, mais ça s'est tout fait. En tout cas,
J'étais pas sûre du résultat, là, mais ça a tout été fait de jour, effectivement, en randonnée de jour. Donc, le résultat, et ça a donné ça finalement en post-traitement. Good, ben, en tout cas. Mais puis, évidemment que ça part avec des bonnes prises de vue, des bons sujets, un fil conducteur tout du long qui est de traverser, d'aller vers, passer par-dessus ben, une épreuve. Hein, on arrive là, il y a de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, on veut passer. Donc, des beaux moments de passage. Mais merci, Lynn. Euh, Ici, on a un bravo à Jocelyne pour sa forêt onirique. Jocelyne, est-ce que t'es pas loin? Tu peux ouvrir ton micro? Oui, oui, je suis là. C'est Sylvie Merci beaucoup. Desrosiers, je pense, qui nous écrit ça. Ah, ben merci beaucoup. Ouais, c'était un plaisir de faire ces photos-là. C'est, ben, comme François disait, des fois, on a l'impression de toujours faire le même genre de photos. Fait que c'est un truc qui permet vraiment d'un peu sortir des choses un petit peu plus régulières, là, de sortir de notre zone de confort. Mais c'est bien agréable. Toujours des belles surprises quand on voit la photo, quand on voit le résultat. Oui, puis écoute, on est des êtres humains. Hein. L'être humain est un être d'habitude. Hein? S'il fallait à tous les matins se demander par quel côté je commence à me brosser les dents ou quel côté que je commence à me... quel bord je vais beurrer ma toast en premier. Ah mon Dieu, on finirait pas. Là. Ça prend des habitudes, sauf qu'on finit par les installer dans beaucoup de domaines de notre vie pour être plus efficace, pour sauver du temps. Mais quand on veut faire de la photo, un coup qu'on a appris quelques bases, maintenant, faut élargir, faut sortir de nos habitudes le plus possible pour créer des choses qui vont être plus dynamiques. Alors, oui, effectivement, d'avoir un groupe de soutien comme ça, autres participants du groupe qui évoluent dans leur projet, je vais le dire, ça donne des coups de pied où on pense. Non, non, c'est des petites tapes dans le dos plutôt, hein? Ou c'est des encouragements, ou c'est des directions, des suggestions. Claude Dauphiné qui dit Lynn, super, beaucoup, beau traitement de tes photos. Un autre bravo à Jocelyne pour sa fleur onirique et la technique du miap. Ben oui, on a eu deux participantes qui me disaient oh non, non, on va pas être deux à prendre la même technique. Ben là, c'est comme si on disait ben là, vous n'êtes pas pour être deux à peser sur le déclencheur de votre appareil photo. Quand même, il y en a un qui le fait déjà, là. Oui, mais on va le faire à notre manière, à notre sauce, avec notre sujet. Puis on voit comment ça nous a amené dans des voyages tellement différents. Hein? Qu'est-ce qui nous dit ça? France Parent. Bravo, Marie, pour cette idée de génie. Oh, t'as-tu trouvé ça dans une boîte de popcorn, Marie? Non, D'où est venue cette idée un peu folle? Ben, ça faisait, excusez, j'ai une extinction de voix un peu, fait que c'est pas très clair. Je sais pas si vous m'entendez quand Oui, même. on t'entend bien. Euh, j'ai toujours aimé ça, la déformation, puis je cherchais un moyen d'utiliser des lentilles que j'ai au bureau qui servent à éclaircir la vision des gens. Puis j'arrivais pas. Ça fait plusieurs années que je faisais des tests, puis ça marchait pas. Puis à un moment donné, oups, ça... Ce genre de lentilles-là. Avec l'architecture de ville, la couleur, là, oups, on avait quelque chose. J'essayais de faire du paysage, ça marchait pas. Fait que c'était vraiment juste un essai-erreur pendant plusieurs mois / années pour finir par tomber là-dessus puis faire quelque chose. Good. Merci. Ben, à l'exploration, hein, il y a 2 ans, Maryse, elle a fait une série de photos de paysages en photographiant au travers le fond d'un verre. Donc, il y a toutes sortes de manières on va dire, de transformer la réalité puis d'y donner une autre couleur. Ben, merci, Marie. Jean-Pierre Fillon qui dit toutes les photos pourraient faire de superbes affiches thématiques, des mosaïques. Ben, bravo à tout le monde. Merci, Jean-Pierre. Ici, on a encore bravo Jocelyne de Marie. Ben, tiens, c'est Marie. C'est bien, Marie, c'est plus facile de l'écrire, comme ça, on se magane moins la voix. Bravo Lynn, super belle série, qu'elle nous dit Sylvie. Claude Dauphinet, Lynn, la passerelle de la vie avec un dragon est très, très belle. La passerelle de la vie avec un dragon. L'as-tu vu, celle-là? Claude, tu veux ouvrir ton micro pour nous dire c'était laquelle photo? À moins que Lynn, c'est tout de suite c'est laquelle? Ah oui, c'est la passerelle parce qu'il y a une grosse branche qui traverse au-dessus. Ah oui, Oui, OK. oui. C'est un ponceau qui est à Héberville, en fait, en plein village d'Héberville. Moi, je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Donc, ça existe pour vrai, là. Fait que, ben, merci. Claude, et on t'entend pas, je sais pas si tu avais ouvert ton micro. Oui, je vais descendre le petit bras, ça va aider. Ça va aider. Alors, c'était tu as parlé de Bilbo le Hobbit, OK. François. Oui, ben, tout à fait. Donc, le dragon était pas loin. C'est Frodo qui a emmené l'anneau, c'est pas Bilbo. Bon, ça. Tu vois, ça dépend. Si on a lu Bilbo le Bête ou le Seigneur des Anneaux, ouais. C'est Frodo qui a détruit l'anneau. Bilbo l'a trouvé. Si je me trompe pas, je sais pas si on est des adeptes dans la salle. Alors, Marie a dit coup de cœur pour la dernière, pour la dernière de la série de Lynn et de Sylvie. Donc, c'est le coup de cœur pour la fin des séries, Oui. tout à fait. Donc, Michel Lejeune qui dit bravo à tous pour de superbes photos. Puis Lise Lecourt qui dit que la série de Lynn est impressionnante, étrange et à la limite, lugubre. Oui, hein? Beau mystère. Là. Ça, c'est justement une adepte de nos vernissages. Là, c'est la mère de Maryse qui est tout le temps là. Bonjour Lise. Bravo à tous les participants. Donc, ça, c'est Angèle qui nous dit ça. C'est beaucoup de travail, mais les résultats en vaut la peine. Très agréable à visionner. Ben oui. Puis c'est ça l'idée, hein, c'est de se donner aussi un cadre dans lequel on peut regarder nos résultats photos. Donc, les vernissages sont une forme très accessible aujourd'hui. Avant, on louait une salle, on faisait un accrochage, on achetait du vin, on attendait le monde, puis il tombait un peu de neige, puis il y en a la moitié qui ne venait pas. Puis le cousin de Sherbrooke, puis la tante de Québec ne pouvait pas être là. Là, en ligne, comme ça, tout le monde peut être là. Et on a même des participants qui sont... ben là, ce soir, on avait une participante de Laval, un participant de la région de Gatineau, participante du lac Saint-Jean, en fait, du Saguenay plutôt. Donc, des gens d'un peu partout. Donc, j'adore le petit bonhomme de Jacques comme commentaire. Lynn, bravo à toute la gang pour cette aventure. Un partage du début à la fin. Un grand merci un grand merci à François. Un grand merci à vous tous. Hein, c'est ça. On fait une équipe. Moi, j'installe l'espace, puis maintenant, tout le monde y met son semis, puis on démarre un beau jardin pour une belle récolte. Richard Bastien qui disait la nouvelle manière de faire de la photo de rue. Bravo à la nouvelle manière de faire de la photo de rue. Oui, oui, oui. Donc, tout à fait. Toutes sortes de façons et d'approches. Félicitations à Jacques pour la première série. C'est pas facile et tu as très bien réussi. Ça, c'est Maryse qui nous dit ça. Oui, tout à fait. Plonger pour la première fois dans un projet comme ça long terme, c'est pas dans nos habitudes beaucoup dans le domaine de la photo, mais c'est quelque chose, moi, qui est mon petit chouchou dans tous les projets que je fais, tous les groupes que j'anime, parce on voit les gens évoluer sur une longue période et on installe la passion pour plusieurs mois. Là, c'est une belle aventure pour tous. Alors, écoutez, c'est les commentaires que j'ai eu ici. Merci à tous. Je vais juste voir si je n'ai pas échappé en chemin. Je pense que ça va. OK, on s'est pas mal suivi. C'est beau. Puis il y a des petits cœurs partout, là. Tout le monde envoie des petits cœurs. C'est parfait, ça, hein? C'est le fun. C'est notre façon, finalement, de remercier les 6 participants pour cette belle aventure. Puis d'ailleurs, ça a l'air que ça doit pas être si troublant que ça, ces aventures de feu vert-là, parce que d'année en année, il y a des gens qui reviennent, qui repartent, mais j'ai plusieurs participants qui en ont fait 2, 3, 4, 5, 6 sur plusieurs années. Moi, ça fait près de 20 ans que je fais ça. Donc, mais si ça vous dit, vous sentez, ça m'appelle, mais je suis à la hauteur, je serais-tu capable, je vais-tu réussir? Ben, la réponse est oui. Parce qu'on est là, on va travailler en équipe pour que le projet de chacun arrive à réaliser ce que la personne veut exprimer. Alors, vous êtes toujours bienvenus. Puis, la semaine prochaine, un mercredi prochain, le prochain vernissage, vous êtes invités à aller sur le site et vous enregistrer. Ça me fera plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec complètement d'autres photos à la petite semaine, saison par saison qu'on a faite dans Montréal la nuit et en Montérégie. Sur ce, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires, d'autres questions? Ça va? Bonne photo tout le monde, bon plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt. Puis sinon, joyeuses fêtes à tous.
et bonnes photos. Bye bye. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Merci d'avoir été là.